Nous, on a une femme exceptionnelle ici. Elle n'est pas vraiment cuisinière dans l'âme, mais c'est notre belle des champs là pour la circonstance. C'est plutôt ça, mais vous savez, moi j'aime les vaches, Jean-Louis aussi. Je vous emmène dans un endroit, il faut savoir qu'ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, évidemment c'est une région très connue pour être une région industrielle, mais c'est aussi la 4e région agricole de France. Et ici, quand on parle d'un endroit où je vous emmène maintenant, je vous emmène à Genêt. Ici, quand on prononce le nom de cette ville, tout le monde a en tête automatiquement l'Institut de formation pour les futurs agriculteurs, les éleveurs de demain. Toi, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai posé la question simplement tout à l'heure parce que je ne savais pas comment prononcer le nom de cette ville. Et quand j'ai dit Genêt, tout le monde dit « Ah, l'Institut !» Eh bien oui, c'est là que je vous emmène. Cet institut forme les éleveurs de demain, collégiens qui viennent s'initier au monde de la ferme, et puis des plus âgés qui, eux, viennent carrément apprendre leur futur métier. On se répartit le boulot ? Qui est-ce qui préfère s'occuper de tout ce qui est nourrissage, vérifier l'eau ? Hélène est formatrice dans cette ferme pédagogique. Son rôle, préparer des jeunes passionnés à entrer dans le monde agricole. Aujourd'hui, c'est une classe de 3e qu'elle initie à l'environnement de la ferme après qu'ils aient passé une matinée en cours. Donc on peut regarder s'il y a des œufs ? Des fois, il n'y en a pas. Hein. Dans cette classe, il y a Agathe. Pour elle, s'occuper des animaux de la ferme est loin d'être une corvée. Première fois que je suis venue ici, je disais c'est quand même bizarre. Et au final, au fil du temps, je m'habitue et c'est génial. En plus d'une formation agricole, l'Institut permet aux adolescents de lier une véritable relation avec les animaux. Vas-y. Les TP autour des animaux servent à leur inculquer un savoir-être au départ. Rien que de les observer et de les écouter, on apprend énormément sur soi et sur le monde en règle générale. Ces deux étudiants en BTS, Manon et Julien, ont décidé de devenir éleveurs. Dans la bergerie, ils se préparent à administrer un médicament à ce troupeau de brebis pour prévenir des virus à l'approche de l'hiver. Une opération technique encadrée par Marc, leur professeur. Oui, il y en a une à faire. Après, Tu mets la canule de la seringue à fond dans la bouche, jusqu'au fond, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut bien mettre la seringue, la canule au-dessus de la langue, pour pas que ça fasse fausse route. Oui. Voilà, on fonce bien. Nickel. On laisse son doigt dans la gueule. Parce que ça fait déglutir et elle est obligée d'avaler. Parfait. Allez. Manon n'a pas terminé sa formation, mais elle a déjà acquis de solides connaissances. Au fur et à mesure de l'apprentissage, les rôles se sont inversés entre le professeur et ses élèves. Désormais, c'est avec fierté que Marc regarde œuvrer ses disciples en parfaite autonomie et en donnant le meilleur d'eux-mêmes. C'est un institut qui compte aujourd'hui environ 350 professeurs et qui forme 3000 élèves. Et un institut quand même qui prend soin de se moderniser régulièrement pour familiariser les futurs agriculteurs aux nouvelles technologies à la ferme de demain. Et justement, je voudrais vous montrer leur prochaine ferme pédagogique, celle dans laquelle on va bientôt pouvoir étudier. Elle sera inaugurée le 19 mars prochain. Et vous allez voir, nos futurs éleveurs ne seront plus obligés de se lever à l'aube pour la traite. C'est un robot qui va s'occuper de tout. Il reconnaît les vaches grâce à une puce électronique qu'on leur a posée. Ensuite, il est guidé par infrarouge. Le robot nettoie d'abord les pies, place les embouts, effectue la traite. Le lait est même analysé en temps réel. Comme ça, si jamais il y a des impuretés, hop, le lait est éliminé. Le sol aussi a été étudié de très très près pour que désormais les vaches n'aient plus les pieds dans la paille et dans le fumier. Ça risque de les abîmer, d'avoir des infections. Et donc ensuite, on est obligé de donner des médicaments. Et bien là aussi, il y aura un robot qui va s'occuper de tout, qui tout seul va nettoyer le sol toutes les 2 heures. C'est incroyable. Je m'attends même un jour à ce qu'il y ait des drones qui viennent traire les vaches. Ça ne va pas tarder, mais on a encore besoin quand même de nos agriculteurs. Donc là, vraiment, on les forme pour ces métiers de demain. Je sais que c'est un défi aujourd'hui, mais cet institut, quand même, fait un très, très beau travail. Merci.